Question d'une Ogoyenne. Maître Basile Mekuna, quand on vous entend parler, on dit celui qui tue sera nécessairement face à ceux à qui il a ôté la vie le jour où lui-même il perd son corps physique. C'est-à-dire au jour où lui-même il meurt. Et naturellement, ça ne se passera pas bien parce que ça va de soi que si quelqu'un vous a ôté la vie, cela ne se passe pas dans la joie, ça se passe dans la manifestation d'une haine viscérale parce qu'on ne peut pas enlever la vie à quelqu'un qu'on aime. Donc naturellement, ça se passera forcément mal, surtout que si cette personne, comme vous le dites, n'a pas, n'est-ce pas, quitté la sphère éthérique de la Terre, parce que retenu par cette haine-là, ou cette rancœur, cette colère, ou alors retenu par beaucoup d'autres choses que vous avez expliquées. Mais la question que je pose est, qu'adviendra-t-il des femmes qui avortent? Est-ce que ces femmes risquent justement de se retrouver en face de ces âmes que, soi-disant, elles aura forcé à quitter la terre physique, c'est-à-dire à qui elle aurait ôté la vie. Je viens vous révéler, et je parle sous le contrôle des grands initiés. Je vous ai toujours dit, je préfère que quand je vous donne des enseignements, que vous ne vous limitiez pas à ce que disent certaines de nos traditions, de nos rites, parce que je crois que c'est déjà dépassé. Hein. Ils avaient un savoir qui n'était pas mauvais, mais qui aujourd'hui s'avère insuffisant par rapport à l'évolution de la mentalité et même à l'évolution de la mystico-spiritualité mondiale. D'accord? Si les sciences matérielles évoluent, les sciences spirituelles doivent évoluer. Si quelqu'un se rend compte, n'est-ce pas, que ce que ses parents faisaient il y a 300 ans, 400 ans, il fait exactement la même chose sans tenter d'apporter quand même des éléments, n'est-ce pas, qui sont de nature à élever un peu le niveau, c'est que cette personne est dans ce que l'on appelle la routine. Voilà. Et on parle de routine, on parle d'empirisme. Et routine ou empirisme, tout ça n'évoque rien de positif. Voilà. Il faut évoluer. Dans l'univers, tout est dynamique. Sachez que, aussi longtemps que vous serez enceinte, avant 6 mois, il n'y a aucune âme dans ce que vous portez dans le ventre. Vous portez dans le ventre un corps physique qui vit grâce, n'est-ce pas, au cordon qui relie la maman au fœtus. Ce cordon transmet la vie de la mère à cet être qui est là, ce corps physique qui est là. Il est alimenté par les énergies de la mère. Voilà pourquoi la mère doit manger une nourriture variée pour que le fœtus soit nourri, n'est-ce pas, de toutes ces énergies variées dont l'enfant a besoin. Mais à 6 mois, l'âme se détache de la sphère astrale de la terre. Bon, en supposant que c'est une âme qui vient conformément aux lois divines, c'est-à-dire une âme à qui l'on a autorisé de se réincarner. C'est une autorisation. Comme je l'ai dit hier, personne ne décide que maintenant, moi-même, je me réincarne. Non. Tout ça est placé sous la gouvernance de ce qu'on appelle les régents. Les régents sont là. Ce sont ces régents-là qui voient notre niveau de repentance, notre niveau de remords et notre envie, n'est-ce pas, de devenir meilleur. Et alors, ils vous proposent donc une incarnation qui est la seule façon pour vous de récupérer tout ce que vous n'avez pas compris, de vous rattraper, etc., etc. Donc, comme je l'ai toujours expliqué, cette autorisation, une fois qu'on vous l'accorde, eh bien, vous réincarnez. Mais il y a aussi des âmes, malheureusement, qui n'ont pas cette autorisation, mais qui s'évadent du bas astral, pas de l'éthérique. Et aucune âme ne part de l'éthérique pour s'incarner. Non. Si une âme part de l'éthérique pour venir sur Terre, elle va faire ce qu'on appelle une possession de conscience, c'est-à-dire qu'elle va entrer dans votre corps et vous allez vous ressentir, n'est-ce pas, la présence d'autre chose en vous. Et c'est à ce moment-là qu'on a des trans. Les trans que vous voyez là, c'est des possessions. Les démons, pas de la sphère éthérique de la Terre, n'est-ce pas, arrivent à se transposer dans notre conscience si nous leur donnons les conditions favorables de cette possession. Et du coup, vous êtes un humain à l'intérieur de laquelle une conscience démoniaque est en train, n'est-ce pas, de tout diriger. Le démon ne vient pas là avec son âme. Le démon projette sa conscience
et elle vient inhiber la vôtre. Alors, votre âme, c'est-à-dire les 4 parts du serpent, vos pensées, paroles, sentiments, actions, sont gouvernés non plus par votre conscience, mais par la conscience du démon. Et le démon vous fait faire des choses que vous ne voudrez pas faire. On parle alors de possession, de bris démoniaque. Et quand vous êtes possédé, vous pouvez faire des choses, je vous jure, que vous pourrez regretter quand le démon se retire de vous. Après, on vous dit c'est vous qui avez fait ça, vous dites c'est pas moi. On parle de possession démoniaque. Il y a aussi des possessions fantomatiques. Un parent en vous qui est là dans le fait de la terre. Vous faites un rite, vous ne savez pas vous protéger, vous ne savez pas machin, en voulant faire un rite, n'est-ce pas, soi-disant positif. Un parent qui est une âme en déchéance parce qu'elle n'arrive pas à accéder dans le fait de la terre, mais elle va regarder si elle est supérieure à vous en termes de conscience. Mais elle peut venir, n'est-ce pas, prendre possession de votre âme. C'est-à-dire qu'elle se projette dans votre conscience. Je vous dis que ça se fait. Vous êtes là, quand vous allez vous réveiller, là, soi-disant vous revenez de machin, vous êtes là, en réalité, les gens voient vous. Mais la conscience qui vous manage là en ce moment-là n'est plus votre propre conscience, c'est la conscience d'un défunt. Et là, vous pourrez même commencer à manifester les mouvements de cette personne quand elle était en vie. Bon, généralement dans nos rites, les gens se satisfont de ça. Ouais, ben voilà, tel est venu. Mais cette possession-là, quand il imite les gestes de quelqu'un qui est décédé, il imite la voix de quelqu'un qui est décédé, mais ça n'a rien de positif, c'est dangereux. Parce que là, ça veut dire que la conscience de votre patient-là a été inhibée par une conscience supérieure. Or, cette conscience supérieure est nécessairement, n'est-ce pas, quelqu'un qui est en évolution, parce que les âmes qui viennent de l'astral n'ont pas besoin, n'est-ce pas, de prendre possession de notre conscience. Ces âmes qui viennent du haut astral, nos parents, ancêtres, je répète, les ancêtres, ce n'est pas dans la lignée, car vous avez eu plusieurs lignées. C'est tout ça là qu'on appelle vos ancêtres, c'est-à-dire des gens qui, à une incarnation ou une autre, dans une généalogie ou une autre, ont quand même, n'est-ce pas, participé quelque part à votre vie terrestre, à vos différentes vies terrestres. C'est ça les ancêtres. Ils sont un ensemble infini d'individus, de conscience. Certaines de ces consciences sont déjà dans le haut astral, d'autres dans le haut mental, etc. C'est ça qu'on appelle les ancêtres. Oh, ça ne sert à rien de penser que comme je suis seuls sont mes ancêtres. Non, ce n'est pas vrai. Si j'étais en Chine, Guangping, Qingpi, machin, sont aussi mes ancêtres. Si je suis en Russie, Vostok et tout ça là, sont aussi mes ancêtres. Si je vais naître, n'est-ce pas, en Angleterre, John, Wilfrid et tout ça là, sont aussi mes ancêtres. Parce qu'ils ne sont plus de ce monde, ils sont certains. Voilà ce qu'il s'agit de comprendre. Et là, il faut aller loin, aller rencontrer les intelligences, nous les humains. Si vous voulez avoir un enseignement limpide et sûr et vrai, allez contacter les hautes intelligences. Ne traitez pas avec les entités du bas astral ou les entités des bas plans de l'éthérique terrestre, parce qu'ils ne vont rien vous dire de bon. Sachez que un parent, vous qui prend votre conscience et vous allez commencer à imiter la voix d'un défunt, après les gens sont contents. Oui, tel grand-père est revenu, mais non, mais c'est dangereux. Aucune intelligence de l'astral n'a besoin de prendre votre conscience. Cette intelligence, quand elle se présente alors que vous êtes dans un rythme, va projeter sur vous sa lumière, va projeter sur vous l'inspiration, va vous inspirer, va faire ci, ça, peut venir vous entourer d'un cercle de lumière qui vous protège. Toutes ces sensations-là, vous pouvez ressentir des choses, vous pouvez même, si possible, le voir. Il peut se faire voir. Mais il n'y a pas à prendre votre conscience que vous vous mettez, n'est-ce pas, à imiter ces mouvements, ces machins. Tout ça, là, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi je demande à mes frères de vie, ça ne sert à rien de me vouloir des problèmes. L'homme élevé a rencontré une divinité qui lui a dit ce que vous faites en ce moment-là doit être développé. Il faut tirer ça vers le haut. Il faut tirer ça vers le haut. On n'égorge pas les coqs. On ne fait pas ça. Tout ce que vous faites là n'est plus autorisé. Par les lois cosmiques, ce n'est plus autorisé parce que la pensée évolue. Est-ce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, on laisse encore les femmes mourir parce que l'enfant est sorti par les pieds? Est-ce qu'on n'ouvre pas le ventre et on enlève? Mais il y a des églises qui disent que tout ça là est satanique. Si l'enfant ne sort pas, c'est que c'est le ventre, le vampire qui a pris l'enfant dans le ventre. Mais ce n'est pas vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens n'ouvrent pas le crâne, le scanner et tout ça là, hein? Nous, on ne pouvait pas voir ces maladies-là parce qu'on n'avait pas ces moyens. Aujourd'hui, la médecine a évolué, mais la mystico-spiritualité aussi doit évoluer. Quand on le dit aux gens, les gens se fâchent. Les gens vous calomnient à gauche, à droite, mais vous n'êtes pas assis sur des vérités qui sont statiques. Aucune vérité n'est statique. Toute vérité est appelée à être améliorée. Donc, l'âme ne vient qu'à 6 mois. Si ce temps-là est une âme, n'est-ce pas, régulièrement autorisée,
à s'incarner, il n'y a aucun problème. Vous n'avez plus le droit d'avorter à 6 mois. Mais parce que vous allez tuer quelqu'un qui vous a choisi, vous allez lui barrer la route. Parce qu'il vous a choisi depuis la fin de la terre. Et vous, vous dites, jamais, je n'ai pas les moyens, je ne mange pas bien, ça ne sert à rien de faire un enfant. Entre-temps, vous êtes bien allé coucher un homme, sachant très bien qu'un homme et une femme, le sperme et l'ovule, ça va forcément donner toutes les conditions possibles pour qu'un enfant vienne là. Mais curieusement, vous êtes la première à dire, ouais, mais l'enfant, là, je n'aurai pas les moyens, l'homme qui va grossir n'est plus là. Vous voyez que vous créez une situation que l'homme qui était dans la salle, qui vous a choisi, n'a pas prévu. Et du coup, vous tordez une loi cosmique. Naturellement, vous venez de commettre un crime, je suis désolé. Je suis désolé, cet homme va retourner dans la sphère, elle va choisir une autre maman, mais vous aurez des comptes à rendre. C'est peut-être pas forcément elle, cette dame-là, qui sera là le jour où vous allez mourir, peut-être qu'elle se sera déjà réincarnée, mais c'est la loi cosmique qui vous attend, parce que vous allez voir ce geste quand vous allez revoir votre vie. Vous verrez combien de fois, n'est-ce pas, il a fallu être méchant pour que vous supprimiez une vie de vos propres entrailles. Quelles que soient les conditions économiques, vous devez laisser sortir l'enfant. Il y aura toujours des gens qui vont vous aider. Et si, à un moment donné, vous n'avez pas les moyens pour entretenir cet enfant, ça veut dire que c'est votre épreuve. Et il faut tout faire pour justement entretenir un enfant alors que vous n'avez pas les moyens, n'est-ce pas? Faites les briques sans paille. Rappelez-vous cette parole aux Hébreux. Faites les briques sans paille. Celui qui sait ce qu'on appelle la loi cosmique, il doit pouvoir faire des briques sans paille. On vous a donné cet enfant-là parce que l'enfant vous a choisi. Vous-même, vous avez choisi de le porter. Certainement, quand vous vous êtes incarné, n'est-ce pas? Vous avez choisi de porter un enfant. Et c'est cet enfant qui vous choisit. Et du coup, si vous refusez, vous comprenez qu'à un moment donné, vous voulez une chose de son contraire. Vous tordez la loi cosmique. À 6 mois et plus, vous n'avez plus le droit d'avorter. Voilà la réponse à la question que tu viens de me poser sur le Goyen. Et je vais partager ça, si ça peut profiter à d'autres personnes, comme enseignement de ce mercredi 23 juillet 2025. Dieu bénisse le Goyen. Dieu vous bénisse.